Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, on va suivre un débat qui opposera le docteur français Maurice Bucaille et le pasteur Yannick Aka du faux prophète Kakou Philippe sur le nombre de jours de la création de l'univers selon le Coran. Donc, installez-vous confortablement. Nous allons écouter d'abord l'intervention du pasteur Yannick Aka qui va nous dire que Allah s'est trompé dans le décompte de la création et affirmerait que les cieux et la terre ont été créés en 8 jours. Écoutons-le. So how many days did Allah take to create the world and everything that is on it? 2 plus 4 plus 2 will give you 8. So it took 8 days to Allah to create everything. So Allah says in Surah 7:54, in Surah 11:7, Surah 50:38, that He created the earth in 6 days, and then in Surah 41, it appears that Allah made a mistake and He started giving details on how He created the earth. It turns out that it took him 8 days. I told you that the true God is not a God of confusion. Allah peut vous dire qu'il a créé le monde en 7 jours, et puis après, quand il va développer, il va dire j'ai pris 2 jours pour faire ça, j'ai pris 2 autres jours pour faire ça, et j'ai pris 4 autres jours pour faire ça. Ça fait 7 jours. Comme vous ne savez pas réfléchir, Allah vous dit 2 plus 2 plus 4 égale 7. Ouais, les choses comme ça. Effectivement, lorsque nous ouvrons la sourate 41, le verset 9, il est dit que Dieu a créé la terre en 2 jours. Et au verset 10, il est dit qu'il a fixé les montagnes et l'a béni et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours d'égal. Et au verset 12, il est dit, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Donc 2 plus 4 plus 2, ça fait 8. Bravo, on vient de trouver le verset où le Seigneur de l'univers s'est trompé. On vient de trouver le verset où Allah s'est trompé. Malheureusement, il n'y aura pas de joie pour vous, chers islamophobes. Malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire pour vous, chers islamophobes. Laissons à présent le docteur Maurice Bucaille vous éclaircir les lanternes, allumer vos cerveaux et montrer clairement votre incapacité intellectuelle à interpréter ou à parler du Coran. Lorsque nous ouvrons le livre du docteur Maurice Bucaille intitulé La Bible, le Coran et la science, à la page 77, qu'est-ce qu'il dit à propos de ces versets? Comme affiché à l'écran, il dit « Des critiques ont vu en ce passage une contradiction avec l'énoncé des 6 périodes de la création, en additionnant les 2 périodes de la formation de la terre, verset 9, et les 4 périodes de la répartition de ses substances pour ses habitants, au verset 10, et les 2 périodes de la formation des cieux, au verset 12, on aboutirait au chiffre 8 périodes, ce qui serait en contradiction avec les 6 périodes définies plus haut. Maintenant, il répond. En fait, ce texte par lequel l'homme est invité à réfléchir sur l'omnipotence divine en partant de la terre pour achever sa réflexion à propos des cieux présente 2 parties qui sont articulées par le mot arabe thumma, traduit par de plus, mais qui veut dire bien ensuite ou par la suite ou par ailleurs. Il ne peut donc impliquer un sens de succession s'appliquant à une succession d'événements ou à une succession dans la réflexion de l'homme sur les événements évoqués ici. Il peut s'agir, écoutez bien, il peut s'agir aussi bien d'une simple mention d'événements que l'on juxtapose sans dessein d'y introduire un sens de succession entre eux. Et il continue en disant, quoi qu'il en soit, les périodes de la création du ciel peuvent parfaitement coïncider avec les 2 périodes de la création de la terre. Donc, je récapitule pour vous. Le docteur dit que effectivement le verset 9 et le verset 10 prouvent que la terre a été créée en 6 jours. Maintenant, il commente le verset 11 en disant, il s'est ensuite adressé au ciel. Le terme ensuite, c'est le terme arabe thumma qui est utilisé. Et il vous dit, le terme thumma en arabe peut être traduit par de plus, ensuite, par la suite, par ailleurs, etc., etc., etc. Et il conclut en disant que ce terme thumma, traduit ici par ensuite, n'implique pas forcément une succession d'événements, mais peut bien s'agir d'une juxtaposition d'événements. Chers islamophobes, échec mat. Donc, selon le docteur Maurice Bucaille, on peut traduire Sourate 41, le verset 11, en disant « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé » ou « Il s'est par ailleurs adressé au ciel qui était fumé » ou il s'est d'un côté adressé au ciel qui était fumé, etc., etc. Donc ici, il ne s'agit pas d'une succession d'événements, mais plutôt d'une juxtaposition d'événements.
Donc vous voyez, quand vous n'avez aucune connaissance de base en arabe, vous faites dire au Coran n'importe quoi. Cessez d'aller copier les mensonges des islamophobes sur Internet, mais allez plutôt étudier. Allez-y à l'école étudier avant de venir parler du Coran. Allez à l'école. Allez à l'école. Vous n'allez pas à l'école, donc vous n'avez pas l'esprit critique, vous ne savez pas vérifier. Et le docteur continue à la page 78, il dit, mis à part la sourate 79, aucun passage du Coran ne précise de façon formelle une succession d'événements dans la création. Et il dit, à chaque fois, c'est la coordination, c'est la conjonction de coordination wa ou le thumma qui peut être traduit par d'un côté, par ailleurs, ensuite, etc., etc., qui indique une juxtaposition d'événements et non forcément une succession. On voit que linguistiquement, les islamophobes sont KO. Ils ont été mis KO par le docteur Maurice Bucaille. Maintenant, moi, je vais enfoncer le clou. Restons dans la même sourate 41, le verset 9 à 12. Qu'est-ce que les islamophobes nous disent? Comme le pasteur Aka, il nous dit qu'il y a d'abord 2 jours de création de la terre, ensuite 4 autres jours pour les ressources alimentaires, etc., etc., et la fixation des montagnes. On est tous d'accord que selon cette sourate, le verset 9 à 10, la terre et tout son contenu ont été finalisés en 6 jours. Donc 2 au verset 9 plus 4 au verset 10. Donc 2 plus 4, ça fait 6 en 6 jours. Donc on est tous d'accord. Ce qui va fermer définitivement la bouche des islamophobes, c'est le verset 11. Or, mis à part l'argument linguistique que nous venons de voir, le verset 11 nous dit « Dieu s'est ensuite adressé au ciel qui était fumé ainsi qu'à la terre, en disant, venez tous de bon gré, mal gré, et tous de dire, nous venons obéissants. » Si c'était une succession d'événements, Dieu ne peut plus nous dire au verset 11, il s'est ensuite adressé à la terre, ainsi que le ciel, alors que la terre était supposée déjà finie ou déjà achevée au verset 9 et 10. Donc, venez nous répondre. Si c'est une succession d'événements, pourquoi Dieu s'adresse au ciel et à la terre au verset 11 encore? Ça prouve clairement que vous êtes dans l'erreur. Donc, en conclusion, le verset 12, quand il nous dit « Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction », ne peut en aucun cas être pris comme un événement successif des versets 9 et 10. Sinon, il faut que vous nous montrez l'adresse de la terre, l'adresse à la terre qui s'est faite au verset 11, son résultat ou son accomplissement. Parce que l'adresse qui s'est faite au ciel au verset 11, Dieu le décrit au verset 12 en disant qu'il a décrété d'en faire 7 cieux. Or, dans ce même verset 11, il est dit qu'il s'est aussi adressé à la terre. Mais il n'est plus raconté l'histoire de la terre parce que c'est supposé que ça a été raconté avant, dans les versets 9 et 10. Donc, il ne peut nullement s'agir ici d'une succession d'événements. Vous êtes complètement dans l'erreur. Allez-y étudier, chers islamophobes. Ça vous fera du bien. Allez-y étudier. Les cours sont gratuits au MSCOB. Ici, inscrivez-vous pour être enseigné. Ça vous évitera de vous faire honnir à tout temps. C'est pourquoi le docteur Maurice Bucaille conclut en disant « On se rend compte alors de la parfaite légitimité de concevoir une simultanéité dans les événements évoqués ici. » Parce que le verset 11 de la sourate 41 nous montre clairement que Dieu s'adresse en même temps au ciel et à la terre. C'est pourquoi dans la sourate 21, le verset 30, Dieu nous dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Donc, répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Revenez à l'islam. Seul l'islam peut vous sauver. » Kakou Philippe, c'est un fake prophète. Vous avez sauté de joie, vous avez crié, vous avez jubilé sur la toile. Mais réveillez-vous, ce n'est qu'un cauchemar. Le Saint-Coran demeure et reste infaillible. Regardez ce qu'Allah nous dit dans la sourate 41 que vous avez utilisé. Au verset 41, il dit « Ceux qui ne croient pas au Coran, quand il leur parvient, alors qu'ils sachent que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Ne vous fatiguez même pas à vouloir trouver du faux dans le Coran. C'est impossible.